Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors visiblement, les Français sont prêts pour le grand débat. 200 débats sont déjà programmés dans la France ce week-end. Quelle sera la contribution des Républicains? Vous allez participer, vous, à ce débat et comment? Oui, bien sûr, nous allons apporter des réponses. Parce que l'important dans le débat, ce n'est pas la communication, ce n'est pas l'agitation. Le dialogue, c'est de l'agitation pour vous? Il faut qu'à la sortie, je pensais au revirement, aux provocations un peu du président de la République, au show médiatique. On n'est pas dans un show. Le pays souffre. Les Français pour beaucoup d'entre eux, sont en grande difficulté. Il y a eu de la violence, il y a des tensions. Donc à la sortie, il faut des solutions. On ne peut pas faire 2 mois de blabla et à la sortie, rien. Donc ce qui compte aujourd'hui, ce sont les solutions. Et on va apporter des réponses, notamment aux questions qu'a posées Emmanuel Macron, aux 30 questions. Les Républicains apporteront des questions précises. Je le ferai personnellement dans mon département avec une contribution écrite, parce que ce qui compte, ce sont les engagements, ce sont les actes, les paroles. C'est bien, naturellement, il faut débattre et nous y participerons, mais ce qui compte, c'est apporter des solutions concrètes. Vous dites, vous avez sans doute des débats qui sont prévus dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que vous aussi, les Républicains, vous allez écouter les propositions des Français? C'est ça aussi le but de ce débat, c'est que les politiques se mettent un peu en retrait et que d'une manière générale, ils écoutent les propositions qu'ont à faire les Français. Bien sûr, on va les écouter, mais vous savez, on est sur le terrain, je suis sur le terrain depuis des mois, depuis des années, en permanence, comme tous les élus républicains. Nous connaissons les attentes des Français, la colère des Français. La colère, elle est de deux natures aujourd'hui. Il y a trop d'impôts qui conduisent à une baisse du pouvoir d'achat, et il y a trop d'immigration qui conduit aujourd'hui à une désintégration de la nation. Sur la question fiscale, donc, il y a deux sujets majeurs. Vous commencez avec il faut apporter des réponses à ces C'est effectivement ce qui sort assez haut dans les premiers cahiers de doléances. Sur la question fiscale, est-ce que vous entendez le message de justice fiscale qui est porté par les Français, et quelle peut être la réponse des Républicains? Par exemple, retour de l'ISF, par exemple, création d'une tranche d'impôt supplémentaire pour les revenus les plus hauts? Je crois que la France a le triste record des impôts les plus élevés au monde. On est le champion du monde des impôts. En 2018, on a gagné la Coupe du monde de foot, mais on a aussi, et c'est plus triste, gagné la Coupe du monde des impôts. Donc on ne va pas apporter une réponse à un problème majeur en créant un autre impôt. Alors comment on fait pour répondre à l'envie de justice fiscale? C'est une politique de gribouille. Il faut globalement baisser tous les impôts, je le dis très clairement, pour augmenter le pouvoir d'achat. Et il faudra aussi augmenter les salaires, en baissant notamment les charges salariales. Parce que quand je dis le record du monde des prélèvements, ce sont les impôts et les charges. Et pour cela, parce que j'entends votre question. Je ne l'ai pas prononcée, mais vous l'avez comprise. Il faut diminuer les dépenses publiques, parce qu'on a aussi le record des dépenses publiques les plus élevées. Donc, ça va pas leur faire aux Français qui demandent plus de services publics, notamment dans les territoires? Je prends un exemple. Les agences aujourd'hui indépendantes, on a vu la polémique sur Chantal Joanneau. À quoi servent toutes ces agences? On a la Cour des comptes, on a le Conseil d'État. On peut faire des économies sur le gaspillage à tous les niveaux d'argent public. Il faut supprimer justement l'organisme dirigé par Chantal Joanneau sur le débat public. Mais bien sûr, on a des hauts fonctionnaires, on a des conseillers d'État, on a la Cour des comptes. Je crois que ces deux grands corps de contrôle, c'est les deux seuls qu'on garde. Ils font partie des institutions de la République. Il y a des personnalités à l'intérieur de ces grands corps de l'État qui peuvent avoir pour mission de contrôler la régulation du trafic, du transport, enfin, toutes les autorités indépendantes qui se sont multipliées de façon inconsidérée. Je prends un exemple, mais il y en a des milliers d'autres. Ça fait 2 mois que le mouvement des Gilets jaunes est lancé. Est-ce que vous pensez que ce débat lancé par le président de la République peut mettre un terme à la mobilisation? Il y a un acte 10 qui est prévu samedi encore, et des Gilets jaunes qui organisent eux aussi leurs consultations, mais de leur côté. Ce qui mettra un terme au mouvement, ce sont les réponses. Ce n'est pas le débat, ce sont les réponses. Moi, ce que je dis, tout mouvement dans une démocratie a sa place, pour autant qu'il exclut toute forme de violence. Ça a toujours été la position des Républicains, et nous le répétons très clairement. Moi, je soutiens
le mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai soutenu, j'y ai participé le 17 novembre. Très clairement, je le dis, mais aujourd'hui, et nous avons toujours été constants, vous parlez de la pas de violence. Vous parlez de la violence. On s'achemine, je le disais, vers un acte 10. La polémique s'installe sur l'utilisation des flashballs, comme on dit, des lanceurs de balles de défense. 1700 blessés du côté des manifestants, 1 millier aussi du côté des forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut se poser, on a vu les images sur les réseaux sociaux de certains manifestants lourdement blessés, est-ce qu'il faut se poser la question de l'utilisation des flashballs dans le maintien de l'ordre, Éric Ciotti? Quand il y a ce bilan, 10 morts, alors essentiellement sur des accidents, sur des ronds-points parmi les manifestants, plusieurs milliers de blessés, à la fois chez les forces de l'ordre et chez les manifestants. C'est le bilan le plus lourd depuis la guerre d'Algérie. Donc, quelles leçons en tire? Donc, toutes les questions sont légitimes. Après, je ne mets pas sur le même plan les policiers qui sont en charge du respect de l'ordre. Ils ont reçu des consignes contradictoires chaque semaine de la part du gouvernement. Aujourd'hui, l'IGPN est saisi dans certaines affaires. Il faut arrêter. La question portait sur quelque chose de très simple. Tous les manifestants, arrêter la violence. Et après, il faut que l'usage de la force de la part du gouvernement soit proportionné et pas systématique. Ça n'est pas l'utilisation des flashballs qui est en cause. Des lanceurs des balles de défense. Lanceurs des balles de défense qui est en cause selon vous. Ce sont les instructions. Les lanceurs de balles de défense n'ont jamais été autant utilisés. Donc, il faut le faire avec discernement. Ce n'est pas les policiers qui sont en cause, ce sont les instructions qu'ils reçoivent. Juste un mot quand même sur Laurent Wauquiez. Il a reconnu mardi devant l'équipe dirigeante que son parti n'a pas été suffisamment audible dans la crise des Gilets jaunes. Pourquoi vous avez raté le coche? Je ne sais pas si on a raté le coche. Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le pays sort de la crise. On a eu les bonnes intuitions. Depuis des mois, Laurent Wauquiez a parlé de ce ras-le-bol fiscal, de l'injustice, de l'inéquité territoriale, du fait qu'on a abandonné des territoires entiers. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui fait un mea culpa extraordinaire. Il dit en gros ce que j'ai fait depuis 2 ans. Il n'y a rien à améliorer, Éric Ciotti, la vérité. Il n'y a rien à améliorer. Bien sûr qu'on a aujourd'hui, on doit aller sur le terrain plus fortement des idées. Voilà, on doit être la droite des idées, on doit être la droite de l'unité aussi. C'est important. On a les élections européennes qui s'annoncent. Vous avez un candidat, une tête de liste? Nous désignerons la tête de liste le 29 janvier. Je réunis la commission d'investiture le 29 janvier. Personnellement, je soutiendrai la candidature de François-Xavier Bellamy parce que ça participe de cette droite des idées et du renouveau. Merci à vous, Éric Ciotti, Stavoulaen.